Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto carte. Donc je vais vous faire une carte à partir de ce set de tampons. Donc ce sont des petits éléphants que j'ai achetés sur AliExpress. Je vais faire deux cartes différentes mais dans deux tutos différents à partir de ces mêmes tampons. Après, si vous n'avez pas ces tampons, c'est pas grave, vous pouvez prendre n'importe quel autre tampon, ça fera l'affaire. Voilà, donc pour faire cette petite carte, vous aurez besoin d'une double carte, donc qui mesure 21 cm sur 14,85 et vous pliez à 10,5 sur les 21 cm. Ensuite, il vous faudra un papier qui servira de matage qui mesure 10,2 par 14,6. Et enfin, donc ce qui va nous servir de base pour la carte, donc un papier blanc qui mesure 14,3 par 9,9. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà coller notre matage sur notre base de carte. Alors, ça... c'est pas compliqué, vous en collez. Voilà, comme ceci. Jusque là, c'est très simple. Voilà. Ensuite, on va faire notre fond. Donc, pour faire notre fond, j'ai pris 3 encres différentes. Dans les tons rose, violet. Donc en fait pour les deux cartes je partirai avec ces encres là. Alors j'ai pris une encre donc que j'ai acheté sur AliExpress qui est la Junesix Purple. Ensuite j'ai pris la Junesix Lavender, pareil qui vient de chez AliExpress, et la Distress Oxide Tattered Rose. Voilà, donc ça je l'ai commandé je sais plus où. Donc, pour commencer, alors, je vais prendre de quoi pour ne pas salir mon plan de travail. Donc, je vais commencer par l'encre la plus foncée, donc la Lavender. Et je vais commencer par ancrer le bas de ma page, comme ceci. Voilà. Donc j'encre, hein. Je fais mon fond comme ceci. Voilà. Donc je ne veux pas non plus que ce soit très très foncé, hein. Juste comme ceci. Ensuite, je vais prendre la Purple. Je vais faire la même chose ici. Alors je décharge et je viens faire je viens ancrer ma carte. Donc voilà, je fais à peu près je divise ma carte en 3 à peu près, hein. Donc un tiers de la carte pour chaque couleur. Donc ça nous donne ceci. Et enfin, je vais finir par la Tattered Rose. Je fais la même chose. Voilà. J'essaye de se faire chevaucher un peu les deux couleurs, hein. Et voilà ce que ça vous donne. Je ne sais pas si on voit bien à l'écran. Voilà, donc vraiment rien de compliqué. Donc ensuite, je vais venir coller ce fond ici. Voilà, sur ma carte. Hop.
Donc c'est un tuto là qui est vraiment très simple, qui va pas durer longtemps. Hein. Voilà. Donc je colle mon fond dessus. Voilà, ça vous donne ceci. Donc on voit bien la petite bordure grise. Donc ensuite, alors je me suis avancée. Hein. J'ai déjà tamponné mon petit éléphant. Donc j'ai pris celui-ci et je l'ai colorisé. Donc je l'ai colorisé avec les feutres à alcool de chez Action. Donc j'ai pris le 77 Pale Blue. J'ai pris le 147 Pale Lilac. Le WG1. Oui, c'est ça. C'est le Warm Grey. Et enfin, le 192 Winter Night, vraiment pour faire les petites pattes de mon éléphant. Donc, voilà. Ensuite, j'ai également tamponné ces petits ballons comme ceci. Bon, je ne les ai pas colorisés, mais je vais le faire. Là, je vais donc les retravailler un petit peu, c'est-à-dire que je vais couper les tiges là, ici. Ça, je vais enlever. Hop. Je vais garder l'effet arrondi. Voilà, donc ça, on n'en aura pas besoin. On va garder vraiment que ça. On va les coloriser et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de la ficelle que je vais coller derrière au dos pour faire un bouquet, en fait. Voilà, donc, alors, la colorisation de nos petits cœurs. Quelle couleur je vais mettre? Donc, je vais reprendre mes feutres à alcool. Qu'est-ce qui irait bien avec? Bah, j'ai le 85 qui est pas mal. 85, c'est cette couleur-là. Je vais prendre celle-là. Alors, 85, où est-ce qu'il est? Il est là. Donc, tout simplement, je vais le coloriser en entier. Hein. Je ne vais pas chercher... Ouais, je vais essayer de rester dans les tons de ma carte. Voilà. Donc j'ai un petit cœur violet comme ça, ouais, ça ressort bien. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre encore? Quelque chose de peut-être un petit peu moins foncé, mais qui reste pareil dans les tons. Je vais pas mettre du orange, ça va faire trop trash. Qu'est-ce qu'on pourrait bien mettre? On a le 76, c'est du bois. C'est bleu, mais peut-être pas suffisamment. 183, c'est un bleu. On va mettre 183. Donc, on va mettre le 183. Alors, c'est le Phthalo Blue. Alors, je colorise mon petit cœur. Bon, j'aurais pu le faire hors caméra, hein, parce que là, il n'y a rien de compliqué. Hein. Je colorie comme avec n'importe quel stylo. Voilà, très bien. Et enfin, pour finir, j'ai envie de mettre un rose clair. Le 147, en fait, c'est le pâle lilac. C'est la couleur que j'ai utilisée pour faire les oreilles de mon éléphant. Et je pense que ça va être pas mal. Donc, hop. Voilà. Donc ça, c'est pour la colorisation des petits ballons. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais les mettre à l'envers. Je vais prendre du scotch
scotch, tout ce qu'il y a de plus scotch. Hein. Hop, je vais prendre un morceau de ma ficelle. J'ai peut-être pris un peu gros au niveau scotch. Il faut quand même que je puisse le mettre derrière et que ça ne se voit pas. Et on va simplement venir coller la ficelle comme ceci derrière notre petit cœur. Ce qui fait que quand on le retourne, ça nous donne ça. Voilà. On va faire ça avec les 3 petits cœurs. Je vais couper mes 3 ficelles tout de suite. De toute façon, on les recoupera parce que bien évidemment, là, elles sont un petit peu longues. Donc, je colle ma ficelle derrière mes cœurs. Voilà, comme ceci. Hop, le dernier. Voilà. Donc, nos 3 petits cœurs sont, ont une ficelle derrière eux. Alors, ce que je voulais faire, en fait, c'était faire un genre de bouquet de ballons. C'est pas évident, mais je pense que ça peut le faire. Et faire comme si l'éléphant tenait le bouquet dans sa trompe. C'est-à-dire, voilà, je ne sais pas si vous voyez un peu, mais faire, c'est pas évident, comme ceci. Voilà. Enfin, voilà. C'est l'idée que j'avais en tête. Donc, comment je vais procéder? Ce que je vais faire, c'est peut-être commencer par coller mon éléphant déjà en 3D. Donc, je prends la mousse 3D de chez Action. Je vais en mettre un morceau ici. Et un morceau là. Comme ça. Ensuite, ici, il est un petit peu trop large. Voilà, donc là j'ai mon petit éléphant. Ensuite, je pense qu'il va falloir que je colle mes cœurs et qu'après je fasse comme ça. Voilà. J'ai aussi prévu, donc ça c'est un sentiment que j'ai créé sur Word. En fait, j'ai mis Bienvenue Petite Princesse et je l'ai imprimé. Donc c'est pareil, je pense que je vais voir, mais c'est pas impossible que je le recoupe. Il risque d'être un peu grand. Donc mon petit éléphant, on va le coller. Je vais le mettre sur le côté en bas à droite. Voilà. Comme ceci. Ensuite, on va, je pense, organiser nos cœurs. Bon, pareil, je vais les mettre en 3D. Donc, je vais en commencer par en coller un. Et puis, on va les organiser en fonction. Donc, je vais mettre celui-là ici, par exemple. Comme ça.
comme ça. Bon, c'est pas mal. Le bleu. Donc, je vais venir le positionner un petit peu en dessous. Donc, comme ceci. Et enfin, le dernier, le petit rose. Hop. Alors, je vais attraper les ficelles. Il faut que je fasse attention parce que voilà. Donc voilà, pour l'instant, ça nous donne ceci. Alors, j'ai celui-là qui ne me plaît pas beaucoup. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer, je dis bien on va essayer de raccorder nos 3 ficelles là ensemble. C'est-à-dire, j'ai repris un petit morceau de ficelle et je vais tout simplement venir faire un petit nœud ici, les attacher ensemble. Bon, je refais un deuxième nœud. Voilà. Comme ça, elles sont attachées ensemble. Je coupe l'excédent. Voilà. J'ai fait un petit nœud avec un petit ruban organza tout petit à la fourchette. Donc je vais venir placer ici. Ah bah mon nœud ça tient pas du tout. Bon, je vais essayer de le coller comme ça. Ça on verra bien. Je vais mettre un petit peu de colle derrière. On verra si ça tient ou pas. Voilà. Et donc, je vais recouper mes ficelles, voilà, que j'ai passées. Elles sont passées sous la trompe. Donc, j'ai coupé et je vais coller ça ensemble. Alors, j'ai envie de mettre peut-être du double face pour maintenir le tout. Alors, on va prendre un petit bout de double face. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, il aurait peut-être fallu le faire avant, mais bon, ça va le faire quand même, un bout de double face ici sur la trompe et je vais en mettre un dessous. Voilà, de façon à maintenir mes ficelles. Donc, voilà. Et voilà, donc ça va vous donner ceci. Maintenant, je vais venir coller mon petit nœud que j'ai fait à la fourchette. Je vais peut-être couper
un petit peu les... Voilà, et lui, je vais venir le coller ici sur le petit nœud que j'ai fait tout à l'heure avec ma ficelle. Alors, pour le coller, par contre, je vais peut-être prendre cette colle-là. Donc là, il va falloir être patient parce que ça ne va pas coller du premier coup. Le temps que ça sèche. Voilà, ça me colle au doigt, c'est tout ce que ça fait. Voilà, donc là, il va falloir attendre vraiment que ça sèche. Ensuite, je vais prendre mon petit sentiment. Moi, je vais le mettre. Je le mets là. Je vais couper ici. Je vais pas le mettre en 3D. Par contre, je vais ancrer un petit peu les petites bordures de mon sentiment. Bon, après, vous pouvez mettre ce que vous voulez comme sentiment, hein. Là, c'est pour une naissance. Voilà. Donc, comme ceci, je vais mettre du double face au dos. Je range un petit peu mon bazar parce que là j'en ai partout. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait de mon étiquette? Donc, j'ai dit que j'allais la mettre comme ceci. Très bien. Alors, je vais faire attention de la mettre droite parce que souvent je la mets de travers. Donc, voilà. Voilà, je crois que c'est de travers. Oui, je l'ai mis de travers. Bah voilà, pour changer, hein. Je sais pas si je vais pas pouvoir la décoller. Non, ça arrache tout. Eh ben, tant pis, elle va rester de travers. Donc, faites attention, ne faites pas comme moi. Donc, voilà ce que ça nous donne. Ensuite, j'avais envie peut-être mettre des petites fleurs. Alors, c'est sur une autre planche de tampon. J'ai des petites fleurs comme ça, là. J'aime beaucoup. Que je vais remettre par-ci, par-là. Peut-être avec du noir, histoire de faire ressortir un peu la carte. Voilà, par exemple, ici. Là. Par là, par exemple. J'ai du noir là, je vais en mettre partout, c'est sûr. Voilà. Donc, comme ceci. Alors, je vais ranger ça.
Donc, voilà ce que ça nous donne. Alors, j'espère que voilà, vous voyez bien. Donc, c'est très simple, hein, elle est vraiment très simple et je la trouve très très jolie. Je trouve que vraiment les couleurs, le choix des couleurs est vraiment super mignon. Donc voilà, bah, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ce petit tuto vous aura plu et je vous retrouve très vite pour vous faire la deuxième carte avec les mêmes couleurs et les mêmes tampons. Bye bye!